Donc, on est au volant de la nouvelle Leaf 2018 qui a été complètement redessinée. Et au premier abord, on voit que les moins plus standards comme aménagement intérieur, je ne me trompe pas. Hein? Plus accessible, on va dire, plus oui. pas générique, mais presque, là. Oui, un peu plus accessible, on va dire. Moi, je pense que c'est le bon terme. C'est ça. Même à l'extérieur aussi, elle a l'air moins spécial, moins. Oui. Ça. Des fois, c'est un peu ce qu'on peut reprocher à des voitures électriques. Des fois, ils veulent trop faire futuriste, mais je pense que les gens ont peur un petit peu aussi. Ben, la calandre avant, là, on reconnaît bien la famille Nissan. Ce qu'on voit avec le Maxima, le Sandra, depuis quelques années, là, déjà, là, on n'a pas un véhicule qui a l'air de sortir de nulle part. C'est vraiment partie de la famille Nissan. Et puis, l'autonomie pour une batterie pleine, évidemment, dans les meilleures conditions, c'est combien de kilomètres? Pour ce modèle-ci, on est rendu à 242 km. Donc, on a augmenté un peu par rapport à l'ancien modèle. On était aux alentours de 170, je ne me trompe pas, avec l'ancien modèle. Par contre, on a augmenté de prix aussi. On est rendu à presque 38 000, 37 900. Parce qu'il y a plus de batterie. Oui, okay. On était à 30 000 environ encore l'année passée, donc avec l'ancien modèle. Donc ça a augmenté. Toujours admissible au rabais de 8 000 du gouvernement. Après les taxes. Oui. Oui, bien sûr. Oui. Au point de vue de l'accélération, on va le voir pendant le sud. C'est quand même assez linéaire. C'est quand même, on n'est pas projeté dans le ciel par en arrière. Non. Est-ce qu'il y a un mode plus sport dans une Leaf? Dans ce modèle-là, non, on va avoir un mode éco, mais on n'a pas un mode sport. OK, donc ça reste quand même dans la norme. Là. Oui. On ne sera pas étampé dans le siège comme dans une Tesla, par exemple. Non, ben, je pense que c'est pas la vocation non plus de la voiture. C'est mais quand même assez agréable à conduire. On a 100% du couple accessible, comme tous les véhicules électriques. C'est le bon vieux principe là, d'un gradateur. Là, un dimmer en bon français. Un dimmer, c'est le même principe. On n'a pas de rapport. C'est le même principe. Là. OK. Puis, je pense qu'une des particularités que Nissan a bien voulu souligner, c'est le e-pedal. Dans le fond, on pourrait quasiment conduire avec une seule pédale, c'est ça? Ah oui, tout à fait. OK. Donc, lorsqu'on lâche l'accélérateur, elle freine d'elle-même avec un bon freinage régénératif, c'est ça? Oui, c'est ça. On vient récupérer un peu d'énergie de cette façon-là. C'est comme la plupart des véhicules, mais dans ce cas-ci, on est capable de l'utiliser et d'être un peu plus économe. On vient de le mettre, et on sent Ah oui, un peu comme si on compresse avec une bonne vieille boîte manuelle. Oui, c'est ça.